Le voyage de Grégoire sans mémoire. Il était une fois, dans un pays lointain, un petit garçon qui s'appelait Grégoire, mais que tout le monde surnommait Grégoire sans mémoire, car il avait la fâcheuse habitude d'oublier tout ce qu'il apprenait. Bonjour les élèves. Bonjour maîtresse. Bon. Grégoire, cette fois-ci, j'espère que tu as bien retenu tes leçons. Oui maîtresse, vous allez voir. Alors vas-y, je t'écoute, récite-moi le corbeau et le renard. Ah, c'est facile. Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Maître Corbeau sur un arbre perché avait dans sa bouche un agoulou. Maître Renard, par l'odeur de la mayonnaise asséchée, lui dit comme ça. Et Pépé, on ne souffle pas. Bonjour monsieur du On corbeau. ne souffle pas. Donc, Alors, Grégoire, continue. Ta fable m'intéresse beaucoup. On ne souffle pas, j'ai Maître dit. Corbeau, Maître Renard, dit comme ça à Maître Corbeau. Oh, dis donc, vous êtes bien habillé, la tête bien marrée, vous êtes bien, quoi. Alors le corbeau, il dit merci, et il laisse tomber la goulou sur la tête du renard, qui, comme il aime pas la mayonnaise, il préfère le ketchup, il laisse la goulou par terre. Non. En fait, il aime bien la mayonnaise aussi. Donc, il prend la goulou au fromage, et il dit au corbeau, apprenez que tout vendeur d'agoulou, j'imagine, vit aux dépens de celui qui le coupe. Et puis il part. Et alors Maître Corbeau, il jure, bon, un peu tard, qu'il n'en prendrait plus de mayonnaise. Enfin, voilà. C'est peut-être pas exactement ça, mais... Grégoire, c'est n'importe quoi, hein. Ah bon, mais c'était presque ça, non? C'est patati? n'importe Il quoi. manquait peut-être deux, trois phrases, je sais pas moi, deux petites choses. On se tait. Tu as oublié? Moi, je suis sûre que c'est parce que tu n'as pas bien appris. Si, j'ai appris. Tu es puni. J'ai appris. Tu es puni. Et pour demain, tu me recopieras 100 fois sur cette feuille. Il est nul. Je dois bien apprendre la fable de La Fontaine. Et tu le feras signer par ta tati. Oh non, pas la tati. Si. S'il vous plaît, les élèves. J'ai appris. À ta place. J'ai appris. S'il vous plaît, silence. On continue. Et c'est ainsi, en revenant à la maison, Oh, bonsoir Grégoire. Bonsoir Tati. Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui, j'espère. Oui, enfin, non, en fait j'ai une petite punition parce que j'ai pas bien pu réciter la fête de La Fontaine. La femme que tu as essayé d'apprendre depuis plus de 3 jours. Mais tu es un bon à rien, Grégoire. Mais c'est pas ma faute, j'essaie d'apprendre mais ça veut pas rester. Grégoire, tu es un bon à rien. Tu es un bon à rien. Tu ne feras jamais rien dans ta vie. Tu n'arrives même pas à retenir la fable de La Fontaine. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Venez. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ta pauvre maman qui est partie et qui t'a laissé en Guadeloupe ici pour que je m'occupe de toi. Qu'est-ce qu'elle va dire, hein? Quand elle saura que son fils est un cancre. Moi je suis pas un cancre. J'ai du mal à retenir les choses, c'est tout. Grégoire, revenez ici. Revenez ici, Grégoire. Et tu cries pas sur moi, hein? C'est pas ma faute. Grégoire, revenez ici. C'est pas ma faute. Grégoire, tu es vraiment Grégoire sans mémoire, hein? Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Oh là 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 là. Ah, ma pauvre mère. Tu fais ta punition, hein? Et quand tu auras fini, tu viendras m'aider à faire le repas. Je dois bien apprendre la fable de la bruyère, Fontaine. Bonsoir Grégoire. Qui vous êtes? Je suis Lina.
Je suis une fée. N'importe quoi. Les fées, ça n'existe pas. Hein. Si, Grégoire, ça existe. Mais on n'apparaît que pour aider les enfants qui ont besoin de nous. Allez, arrêtez, vous n'êtes pas une fée. Allez, au revoir, madame. Moi, j'ai une punition à faire. Parce que tu n'as pas bien récité la fable, le corbeau et le renard à l'école. Comment vous savez ça? Je te l'ai dit, Grégoire. Je suis une fée. Et une fée, c'est tout. Vous connaissez ma maîtresse et tout. Si je n'étais pas une fée, comment je saurais que tous les soirs dans ton lit, tu fais 2 prières. La première pour que ta maman revienne et la deuxième pour que ta mémoire se mette à fonctionner normalement et qu'on arrête de t'appeler Grégoire sans mémoire. Et si je n'étais pas une fée, comment je saurais que tu envoies exprès ton ballon dans le jardin du voisin pour pouvoir aller le récupérer en volant au passage des mangues et des maracujas? Alors déjà, pour les mangues, si je les prends pas, ils laissent pourrir. Et les maracujas, ils les aiment pas. C'est mon cousin qui m'a dit, et il le savait parce que sa tante, elle avait entendu ça de la voisine, qu'il avait appris de sa cousine par alliance. Alors c'est pas moi, c'est elle qui m'a dit. Tu veux que ta mémoire fonctionne normalement? Hein, Grégoire? Ah oui, j'aimerais tellement. Alors j'ai une solution. Écoute bien. Il faut que tu ailles voir mon Philomène, qui habite dans une petite maison, dans une clairière, tout au fond de la forêt. La forêt? La grande forêt, là? La forêt hantée? C'est ça, la grande forêt. Ne t'inquiète pas, elle n'est pas hantée. Et si tu rencontres un danger, il suffit que tu répètes 3 fois Zandoli, Zandolo, et le danger disparaîtra. Zangoli, Zangolo. Aïe, mais j'ai pas une bonne mémoire, moi. Je vais jamais m'en souvenir. Ne t'inquiète pas, Grégoire. Les élèves de ta classe t'aideront. Ils seront dans ta tête et dans ton cœur. Allez maintenant, file. Mais attendez, je sais même pas dans quelle partie de la forêt se trouve la clairière pour trouver la mandale de laine, là. Attendez. C'est mon Philomène, Grégoire. Et ne t'inquiète pas, ton cœur te guidera. Et n'oublie pas, si tu rencontres un danger, répète 3 fois la phrase magique. Bon courage, Grégoire. Mais attendez, madame la fée. Attendez, madame la fée. Madame la fée, attendez. Attendez, madame la fée. Grégoire, Madame la fée. espèce de bon à rien. Tu as fini ton travail, je t'entends parler. Je suis pas un bon à rien. Si tu as fini, viens m'aider à couper les madères et les ignames. Au moins, tu seras utile à quelque chose. Oh, messieurs, mais qu'est-ce que je vais faire de cet enfant-là? Grégoire, je t'appelle. Grégoire. Il se souvient même pas de son prénom. Et c'est ainsi que Grégoire prépara un sac à dos avec un bout de pain et un jus de citerre et s'en alla vers la forêt. Juste avant d'entrer dans la forêt, il rencontra une marchande de bric-à-brac. Bonjour mon garçon. Où tu vas comme ça avec ton sac à dos? Je vais dans la forêt. Dans la forêt, tu vas? Mais tu sais pas qu'elle est hantée? Bah, c'est ce que je croyais, mais on m'a dit que non, Eh alors. bien, tu es bien courageux. Mais avant que tu ailles dans la forêt, tu veux pas m'acheter un petit quelque chose? Hein? Tiens, ce petit chapeau, regarde, il t'ira très bien. Non, non, merci, j'en ai déjà un, je vous le rends. Allez, 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 je suis sûr que tu vas te laisser tenter. Regarde, il te fait une jolie figure. Il rehausse pas le teint de ton visage. Si, mais je vous le rends. Alors, il t'ira très bien. Voilà. Non, merci, madame. Mais si, mais il t'ira mieux qu'à moi. Tiens, regarde, regarde. Ah, ben attends, regarde, regarde. Ah, regarde une mangouste là-bas, regarde. Où ça, Et voilà. où ça Et voilà, je te l'ai mis sur la tête, voilà. Ça te va bien? Oh, regardez, il y a un marchand là-bas. Où ça? Ah, bah, non, mais c'est pas possible. C'est mon territoire. Comment c'est possible, ça? Mais attends, mais viens là, viens m'acheter quelque chose. Bon, je vois que le chapeau ne t'intéresse pas, alors achète-moi des pistaches. Bah, non, merci, j'ai déjà plein de choses à manger dans mon sac à dos. Et ce bâton, regarde, regarde. Ce bâton, achète-moi ce bâton, c'est un bâton magique. Pourquoi il est magique, ce bâton? Ah, c'est un bâton magique. Parce qu'il peut tout faire. Regarde, tu peux t'en servir pour marcher. Regarde. Ça, comme ça. S'il pleut, il se transforme en parapluie. Et si tu rencontres un brigand, tu peux t'en servir comme épée. Et il peut aussi se transformer en balai pour balayer. Regarde, comme ça. Et un balai volant aussi. Regarde, volant. Fiou, fiou. Tu voles comme ça. Il peut faire tout ce que tu veux. Il est pas cher, prends-le.
Tiens. Mais il se transforme même pas. Mais c'est normal, c'est parce que pour l'instant il pleut pas. Il n'y a pas de brigands qui t'attaquent, c'est pour ça. Et il n'y a pas de poussière à balayer, tu vois. Et puis tu n'as pas besoin de voler là pour le moment. Voilà, c'est pour ça. C'est un balai magique, mais qui ne se transforme que si on en a besoin. Il est pas cher, prends-le. Mais il coûte combien? Pour toi, je le fais à 12 €. Oh, 12 € c'est trop cher, madame. Hein. Non. Quoi, un bâton magique 3 €. Quoi? Un bâton magique pour toi, non, 11 €. Ah non, je peux monter jusqu'à 4 €. Bon, ben 10 €. Bah allez, 5 €. 9, 6, 8, 7. D'accord, plus 7. Mais ça fait pas très cher, hein? Et le chapeau, toujours pas? Non merci, toujours pas, madame. Non. Allez, au revoir, madame. Ben tiens le baguette. La monnaie, tiens, t'as oublié la monnaie. Tu vois, t'avais 10, tu m'as pas donné. Au revoir, mon garçon. Allez, au revoir, madame. Ah, mais moi, j'ai quand même fait une bonne affaire, hein. J'ai vendu mon vieux manche à balai. Eh ben, dis donc. Ah, je suis une bonne marchande, hein, moi. Voilà. Je me demande si ce bâton est vraiment magique, moi. Hé, attendez, madame. Madame, attendez. Elle a disparu. Madame. Bon. Bah, en route, hein. Et Grégoire, armé de son bâton et de sa phrase magique, marcha longtemps dans la forêt. Le vent bruissait dans les branches, l'écorce des arbres craquait. On entendait les animaux étranges. Mais Grégoire continuait d'avancer, guidé par son courage et son cœur, s'arrêtant juste de temps en temps pour se reposer. Qu'est-ce que c'est ça? Qui est là? Hé, attention, hein. J'ai un bâton magique, moi. Hein. Ce n'est qu'un manche à balai, un simple manche à balai. Pas du tout. Allez, transforme-toi en épée. En balai magique pour voler. Allez. En bâton, comme ça. Magique, pour se défendre. Mais qui es-tu? Où vas-tu? Et pourquoi t'aventures-tu si loin dans la forêt? Je m'appelle Grégoire et je suis dans cette forêt pour trouver la maison de mon fil de laine qui va m'aider à retrouver ma maman. Mon fil de laine. Je ne connais pas cette dame. Et vous? Qui êtes-vous? Moi, je suis Balthazar, l'esprit de la forêt. Mon rôle est de protéger ces forêts et d'empêcher n'importe qui de pénétrer plus loin dans la forêt. Mais je dois avancer pour retrouver mon pyrolène. Je te préviens, si tu veux continuer à avancer, j'ordonnerai aux arbres de se déplacer loin de toi et ils te barreront la route. Mais s'il vous plaît, comment je dois faire? Tu n'as pas l'air d'être un mauvais garçon. Alors j'en viens te laisser avancer. Si tu réponds correctement à une question. Oui, d'accord. J'espère que ce sera pas trop difficile. Hein. Vous savez, j'ai quelques problèmes de mémoire, alors... Alors la question. Cite-moi une fable de La Fontaine. Une fable de La Fontaine? Ah, ça c'est facile, hein. Justement, c'est un peu pour ça que je suis ici, parce que j'ai quelques problèmes de mémoire, donc... Enfin, c'est trop long à expliquer. J'attends ta réponse, mon garçon. Alors, une fable de La Fontaine. Le taureau et le grognard. Non, c'est pas ça. Le gros lot et le plumard. Tu ne sais pas, mon garçon. Il va falloir repousser chemin. Non, attendez, je vais m'en souvenir. Le vélo et la bagarre. Les enfants, aidez-moi. Merci les enfants. Alors, Monsieur Gros Bazar, une fable de La Fontaine, le corbeau et le... Et le renard. Voilà, le corbeau et le renard de Jean de la Rivière. Non, Michel de La Fontaine. Non, Jean des Mamelles. Enfin, voilà, c'est le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard est bien une fable de La Fontaine. Bravo, mon garçon. Alors, je peux continuer? Oui, tu peux continuer ta route. Mais juste une chose, fais très attention à la fabricante de cette forêt. Elle peut te jouer un vilain tour. Bonne chance, mon garçon. La femme brigand de la forêt. Oh, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Depuis quand il y a une femme brigand dans la forêt? Oh là là. Aïe aïe aïe.
Aïe, aïe, aïe. Grégoire continua donc sa route dans la forêt, la peur au ventre, armé simplement d'un manche à balai, car le bâton n'avait rien de magique. Il pouvait simplement s'en servir de bâton pèlerin pour l'aider à se frayer un chemin à travers les branches, les fougères et toute la végétation touffue de la forêt. Il avançait, oubliant sa peur, sa fatigue et sa faim. Il voulait arriver jusqu'au bout, jusqu'à la maison de Manphilomène. Quand soudain... Donne-moi tout de suite ce que toi. Hein, quoi? Qui êtes-vous? Je suis la femme brigande de cette forêt. Et je suis connue pour être particulièrement méchante et pas particulièrement patiente. Alors, dépêche-toi. Donne-moi tout ce que tu as. Madame, j'ai rien. Tu n'as rien. Et toute aventure dans cette forêt, je vais être obligé de te corriger, de te donner des coups de bâton. Ah non, s'il vous plaît. Oh puis zut, je vais pas me laisser faire. Tu es un garçon bien courageux, mais tu es surtout bien inconscient. Je vais te briser. Halte là. S'ensuit une bataille de bâtons très physique. Il avance, recule, esquive. Puis Grégoire se retrouve par terre et perd son bâton sur un coup de bâton de la femme brigand. Tu fais-moi le malin maintenant. Non, non, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, je vous en prie. Tu as osé me défier au bâton. Tu as perdu et tu vas le regretter. La phrase magique. Il faut que je dise la phrase magique. Bokiti Bokito. Qu'est-ce que tu as dit? Cabri Cabro. Aidez-moi les enfants, aidez-moi. Mais tu te moques de moi en plus. Je vais chercher un plus gros bâton. Aidez-moi les enfants. Merci. Tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas regretter de m'avoir rencontré. Zandoli Zandolo. Zandoli Zandolo. Zandoli Zandolo. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne contrôle plus mon corps. Qu'est-ce qui m'arrive? Va-t'en maintenant, méchante femme. Va-t'en vite avant que ce soit moi qui te règle ton compte. Ouais, va-t'en. Non, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je regrette de t'avoir attaqué. Je regrette. Non, s'il te plaît. C'est ça, ouais. Sors de mon chemin et n'attaque plus jamais personne, sinon je reviendrai te jeter un sort. Et Grégoire repartit. Mais il n'eut pas longtemps à marcher, car il arriva dans une clairière où se trouvait une petite maison. Et au milieu de la clairière, une dame cueillait des herbes. Bonjour madame, vous êtes bien à Mampic de Rennes? Je suis venu vous voir parce qu'une fée m'a dit que vous m'aiderez à avoir une bonne mémoire. Parce que quand j'apprends mes leçons, je les oublie tout de suite après. Et je reconnais cette voix. C'est Grégoire, mon petit Grégoire, mon fils. C'est toi, maman? Je suis tellement contente de te voir, tu m'as manqué. Mais moi aussi, maman, tu m'as manqué. Tous les soirs, je priais pour que tu reviennes me chercher. Mais je croyais que t'étais parti en France. Non, Grégoire, je ne suis jamais partie en France. C'est à cause du voisin de Tati. C'est un sorcier. Et un jour, je l'ai vu faire de la magie noire pour faire du mal aux gens. Et comme j'ai découvert son secret, il s'est vengé en jetant un sort. Si je ne partais pas vivre dans la forêt, tu serais tombée malade. Alors, je suis venue vivre dans cette clairière pour te protéger. Pour être sûr que tu ne découvrirais jamais son secret, il t'a jeté un sort. C'est pour ça que tu oublies toujours tout. Ah, c'est pour ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On est obligé de rester vivre dans la forêt? Non, mon fils. Une fée est venue me dire que si on se retrouvait, les sorts seraient annulés. Je peux quitter cette forêt et retourner vivre avec toi. Mais on habiterait loin de ce sorcier. Et loin de Tati aussi, hein, parce qu'elle est pas très gentille avec moi. Je te promets que plus rien ne nous séparera. Viens, partons tout de suite avant que la nuit tombe. Ah, super. Ah, puis j'ai pas envie de dormir dans cette forêt, moi. Dis maman, tu connais la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard? Eh ben, je vais te la réciter en marchant. Mettre le corbeau sur un arbre perché. Et c'est ainsi que Grégoire et sa maman s'en allèrent vivre dans une maison en bois tout en haut d'un morne. Ils n'entendirent plus jamais parler du sorcier. Grégoire, qui avait retrouvé toute sa mémoire, eut de très bonnes notes dans toutes les matières, surtout en récitation. Et quand il grandit, il devint garde forestier. Pour protéger, dit-il, les forêts,
surtout pour protéger la forêt qu'il avait appris à tant aimer.